Ouais, merci. Alors, bonsoir, je vous demanderai de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci de vous asseoir. On va prendre note que M. Assidalor est absent dans la salle, mais est avec nous en vidéoconférence. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. 3.1, rapport du maire des membres du Conseil sur les activités municipales du mois d'avril 2025. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, mandat à la nécessaire afin de récupérer les taxes impayées pour l'immeuble situé au 106 avenue du Parc à Dorado. Pour les 6 prochains, je vais seulement dire l'adresse dans la tête et la main. Alors, pour 5.2, pour l'immeuble situé au 596 avenue Saint-Jacques, quartier, correction, avenue Jacques-Cartier. 5.3, l'immeuble situé au 690 rue Patterson. 5.4, l'immeuble situé au 140 rue Armand-Bombardier. 5.5, l'immeuble situé au 200 avenue du Manoir. 5.6, l'immeuble situé au 962e rang. 5.7, l'immeuble situé au 1340 rue Notre-Dame. Alors, 5.8, réalisation complète de l'objet des règlements, annulation de plusieurs sols résiduaires. 5.9, mandat pour l'évaluation de l'équipement des véhicules de service et sécurité d'incendie de Donnacona et Neuville, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. 5.10, protocole d'entente entre la ville de Pont-Rouge concernant les inscriptions au sport de patinage de vitesse. 5.11, bail avec le ministère de l'Environnement de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs pour le quai des écureuils, autorisation de signature. Numéro 6, législation de greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 14 et 28 avril dernier. 6.2, adoption du règlement numéro P634, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures de surface de la rue Épinette. Numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat pour l'acquisition de l'installation du nouveau tableau d'affichage à l'Arena. Numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, approbation du plan de lotissement de la phase 3, développement Aube sur le fleuve. 8.2, phase 3 du projet de développement Aube sur le fleuve, engagement de la ville d'accepter la cession des infrastructures municipales construites dans le cadre de ce projet. 8.3, engagement de la ville à établir une servitude de non-accès à une partie de la route 138 et de la rue Veillette dans le cadre de l'aménagement de l'intersection du prolongement de la rue Veillette avec la route 138. OK. On est rendu point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un lieutenant éligible au service de sécurité d'incendie. Numéro 10, autre sujet. 10.1, cyclo des défis de l'UCPQ, autorisation de passage. 10.2, aide financière au Chevalier-Colomb, Conseil 2814 de Donnacona pour l'organisation de leur tournoi de golf bénéfice. 10.3, autorisation d'utiliser une portion de la route Notre-Dame et de l'avenue Agnès dans le cadre de l'événement La fête du voisinage. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Donc, je n'ai pas l'affaire nouvelle de mon côté, monsieur le maire. Non, j'en ai pas de mon côté, non. Non. Alors, point numéro 12, aucun point. Point numéro 13, dépôt de documents. 13.1, dépôt des listes de déposés du 18 avril au 5 mai. Point 13.2, liste de correspondance. 13.3, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la communautaire, conformément au règlement P601. Et point numéro 14, levé de la séance.
Point numéro 1, ouverture de la séance, je suis un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. Alors, 3.1, rapport du maire et des membres du conseil sur l'activité du mois d'avril. De mon côté, c'est quand même court, mais le 3 avril, c'était la présentation des diamants qui s'est déroulée à la salle Luc Plamondon. On voulait féliciter et nominer également des entreprises sur le merci. Alors, on avait eu 66 nominations. Alors, c'est quand même énorme. On a fallu faire un choix quand même des fois qui était un peu crève-cœur, mais il a fallu le faire. Le 4 avril le dernier, j'ai fait une rencontre avec le candidat sortant conservateur, M. Joël Godin. Le 7 avril, c'est la commission de développement économique au niveau de la NRC. Le 7 avril, c'était la remise de lauréats, cette fois-ci au niveau de l'école secondaire, avec 3 lauréats à remettre, dont un pour 4 étudiants de secondaire 5 qui ont eu l'initiative de trouver 2 frigidaires à des personnes qui ont décidé de les laisser pour faire un genre de frigidaire communautaire au niveau du service scolaire, qui est contrôlé par l'école, justement, pour ceux qui sont dans le besoin. Alors, on a un lauréat pour leur initiative, ils sont partis de zéro, aller chercher des frigidaires avec les moyens du bord qu'ils avaient. Vraiment, ils ont été reconnus pour leur initiative de ce côté-là. Le 8 avril, j'ai rencontré le candidat libéral, M. Antonin Leroux. Et le 13 avril, j'ai célébré un mariage ici même à l'hôtel de ville. Et le 14 avril, j'étais en vacances pour 2 semaines. Alors, c'était Mme Lambert qui a pris la relève et de son côté, elle va mentionner ses activités pour le mois d'avril. C'est ce qu'on conclut de mon côté. Donc, de mon côté, comme à l'habitude, je vais toujours un résumé des activités municipales de chacun de nos services. Donc, à la direction générale, de mon côté, c'était le début des travaux et des rencontres du comité paritaire portant sur l'exercice de maintien, de l'équité et de la relativité salariale. On a tenu 2 rencontres les 24 et 30 avril dernier. On en a une 3e pas plus tard que ce mercredi 14 mai. Donc, les travaux sont entamés. C'est sûr qu'on aura quand même plusieurs rencontres de prévues d'ici l'automne pour faire le tour de cet exercice de maintien. Comme M. Le l'a mentionné tout à l'heure, j'ai participé également à s'accompagner aux rencontres avec des candidats aux élections fédérales pour présenter la liste des dossiers prioritaires pour la ville pour le prochain mandat 2025-2029. J'ai également eu plusieurs discussions, toujours en lien avec le financement du comité de hockey mineur des Diablos de Donnacona-Pont-Rouge. Donc, il y a eu une reprise des activités, un nouveau conseil d'administration. Donc, on continue d'être en support et en suivi avec la ville de Pont-Rouge et nous, les 2 services de loisirs, les 2 directions générales. Donc, prochaine rencontre, c'est la semaine prochaine avec les officiers du conseil d'administration du comité de hockey mineur. Et plusieurs séances d'information ou des webinaires à lesquels j'ai participé, dont le renouvellement de la formation de secourisme avec 15 autres employés et également un webinaire qui est offert par Hydro-Québec sur la végétalisation et la fiabilité de leur réseau à travers les différentes municipalités. Donc, ça fait un petit résumé un peu des principaux points de mon côté. Au niveau du service du greffe, Maître Gignac a préparé et fait le suivi des séance du Conseil des 14 et 28 avril dernier. Plusieurs projets de règlement, dont un règlement décrétant une dépense en emprunt pour procéder à l'acquisition de véhicules, matériel roulant, pour procéder également à l'acquisition d'un tracteur, réfection de bâtiments, remplacement ou l'ajout d'équipements également. Il y a eu beaucoup de travail qui était fait en lien avec le règlement municipal uniformisé, le RMU, qui est appliqué par la Sûreté du Québec dans l'ensemble des municipalités de la MRC Port-Neuf, relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Donc, Maître Gignac a travaillé beaucoup à ça. Et également, un règlement dont on va parler ce soir, décrétant un emprunt, une dépense pour procéder à des travaux de
réfection des infrastructures de surface de la rue Guillemette. Poursuite des travaux à mettre en place pour le respect de la loi sur la protection des renseignements personnels, sur la gestion électronique des documents également, l'optimisation des processus administratifs. Donc, Maître Julien a travaillé là-dessus. 5 demandes d'accès à l'information au courant du mois d'avril qui ont été traitées et 2 signatures de transactions immobilières, là, dont une quand même assez importante, touchant 3 nouvelles bannières à s'implanter, dont les travaux ont commencé dès le lendemain là, le long du boulevard Les Écureuils. Poursuite des travaux de préparation sur l'élection municipale qui va avoir lieu le 2 novembre prochain également, et en plus de traiter quelques dossiers de nature juridique, de gestion informatique et de ressources humaines également. Au niveau du service des loisirs, c'est la planification, le support et la préparation de plusieurs projets d'immobilisation et d'investissement, la gestion des différents locaux, donc Maison de la culture, Centre d'analyse, gymnase. On n'a pas à faire le tour de tous, mais on a quand même plusieurs demandes d'utilisation de locaux de par les organismes et de par les citoyens également et les visiteurs. Poursuite de la démarche sur l'optimisation de nos différents parcs et espaces verts, donc une démarche qui est entreprise début de l'automne 2024 et qui se poursuit actuellement. Les préparations en vue de la programmation de la 10e édition de la course du maire, la tenue du camp de jour qui va commencer là, vers la fin juin, et les travaux en lien avec la fête nationale également. Je dirais que au niveau de la course du maire, pour votre information, on est à quelques inscriptions près d'atteindre le 1000 coureurs. Donc, je pense que la plus grosse édition avait frôlé les 600. Donc là, on est tout près de 1000 coureurs qui vont participer le 1er juin prochain. Donc, c'est vraiment un beau succès pour la 10e édition. Poursuite de la recherche de partenaires privés, toujours par les services des loisirs, pour boucler le financement du vélo-parc à voir le jour en 2026. Il y a eu un support également au comité constitutif de la Société d'histoire de Donnacona qui ont eu leur rencontre constitutive le 8 avril dernier, et dont justement quelques représentants vont venir rencontrer les membres du conseil dans les prochaines semaines là, pour faire une liste de leurs besoins pour le démarrage. Renouvellement de l'entente pour le casse-croûte de l'Arena pour une période de 3 ans avec le service des loisirs. Préparation des activités des sports d'été. Donc, on voit le soleil est à nos portes. Donc, des activités de soccer particulièrement, de baseball et de pickleball également. Donc, il va y avoir une réflexion d'ailleurs de quelques terrains de pickleball sur nos propres terrains de tennis qui s'en vient. Au niveau de la bibliothèque, on a eu près de 2400 prêts de livres uniquement au mois d'avril. Donc, c'est un mois très populaire. Et du côté du centre aquatique, c'est 1633 entrées qui ont eu lieu uniquement dans les mains libres au cours du mois d'avril. Donc, encore là, le succès qui continue. Au niveau du service de la cour municipale, il y a eu une séance de cour municipale en avril qui ont traité 106 dossiers. Là-dessus, il y a quand même eu 79 dossiers de culpabilité qui ont été soumis lors de la séance. Et c'est 141 constats qui ont été émis par les agents de la Sûreté du Québec dans les 8 villes dont fait partie Donnacona sur le territoire qui est géré par la Cour ici de Donnacona. Donc, il y avait 15 dossiers là, sur les 141 qui touchaient particulièrement ici le territoire de Donnacona. Au niveau des communications, mais c'est toujours la mise à jour du contenu du site Internet de notre enseigne numérique, dans différentes plateformes numériques. On est rendu à 6685 abonnés de notre page Facebook. Donc, on est pratiquement bientôt près d'atteindre le seuil de 1 abonné par citoyen à peu près. Donc, c'est vraiment très bien. Plusieurs publications par notre responsable des communications, les travaux du Québec le long du boulevard Les Écureuils, le service de sécurité incendie. On en parle d'ailleurs un petit peu plus tard ce soir. Le prix reconnaissance de Fondation Rue Principale, parce que la ville de Donnacona a reçu un prix provincial pour ses travaux de dynamisation du vieux Donnacona au courant de la dernière année. Donc, ça a été un prix qui a été remis, entre autres, qui était présent Benoît Filion et Marie-Josée Laliberté, notre agente de développement, pour le bon travail au courant de la dernière année. Donc, c'était du côté de Trois-Rivières, de mémoire, le colloque de Fondation Rue Principale, et ce prix-là nous a été remis. On en est très fiers. Madame Vallière, également en communication, a travaillé sur le cahier spécial qui est
paru à l'intérieur du courrier de Portneuf là, dans l'édition d'il y a 2 semaines pour mettre en valeur les projets 2025 de la ville. Et également, elle a eu à préparer des publicités qui ont débuté, qui ont commencé à apparaître sur les côtés des autobus de la Corporation de transport régional de Portneuf pour les prochains mois. Donc, parlant de nos activités fête nationale, les petits mercredis dans le parc des Anglais, la course du maire, évidemment, le festival de blues, le festival vintage. Donc, ces événements-là ont maintenant une visibilité sur les autobus qui parcourent les différentes municipalités de la ville et qui se rendent même pour certaines du côté de Québec également. Au niveau de je dirais que notre site Internet a été vu par 4580 personnes uniquement au mois d'avril. Donc, c'est quand même, on voit quand même un bon taux de visionnement de ce côté-là. Au niveau du service de la trésorerie de l'administration, c'est une mise à jour de tous les projets d'investissement au courant du mois d'avril, la poursuite de l'installation des outils pour l'optimisation des processus administratifs. Donc, je dirais que ça a été mis en place le 1er janvier, donc de travailler sans aucune facture papier. Maintenant, c'est chose faite du côté de la ville de Donnacona. Donc, on a traité tous les dossiers des payables, ce qu'on appelle, et maintenant, il y a un traitement du côté des recevables également là, qui est en train de se faire. Il y a eu l'accompagnement de notre trésorière et de son adjointe avec nos auditeurs. Annuellement, on rencontre nos auditeurs de la firme Mallette maintenant, seulement Bellard-Guilbeault, qui vient de faire la vérification de nos états financiers, comme il est demandé par la loi. Donc, il y a eu un accompagnement qui a été fait au courant du mois d'avril. Je parlais du support pour la formation de secourisme pour 16 employés et il y a également eu une formation qui a été offerte à 13 employés d'école blanche, d'école bleue, sur la clientèle agressive ou difficile. Donc, ça a été offert au courant du mois d'avril également, là, du côté, dans une salle de formation du côté du centre aquatique. Et je vous dirais qu'il y a eu plusieurs auditions de compte pour des projets d'aide financière. On a plusieurs aides financières qu'on reçoit ici à la ville, pour lesquelles on a obtenu des sous pour les dernières années. Donc, le service d'administration fait la réduction de compte avec les différents ministères associés à ces aides financières-là. Au niveau du service de l'urbanisme et du développement économique, on est déjà rendu à 99 permis. Évidemment, c'est tout type de permis. Là, on commence vraiment avec les derniers jours, c'est vraiment la recrudescence pour les demandes de permis pour des piscines, des patios. Donc, tout ça arrive. Mais au total, entre le 1er janvier et le 30 avril, on avait déjà 99 permis, dont 18 permis pour des nouveaux bâtiments principaux. Donc, c'est déjà une excellente année qui est démarrée. M. Fillon et son équipe ont fait le suivi de plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels également. On a qu'à passer une nouvelle bannière le long du boulevard Les Écureuils, le site de l'ancienne usine, le dossier de la construction de Microsoft, évidemment, la dynamisation du lieu de Donnacona, le projet optique de Donnacona également, les phases de développement haut sur le fleuve. D'ailleurs, 3 résolutions sont prévues ce soir pour avancer ces nouvelles phases-là du développement domiciliaire de haut sur le fleuve. Le hangar d'Henri également, qui a eu quelques travaux de réfection sur celui-ci, et des projets résidentiels potentiels sur les rues Falardeau et la rue Pépin également, sur lesquels le service de l'urbanisme a travaillé. Il y a le suivi d'un dossier litigieux entre un citoyen et la CPTEQ également qui a retenu l'attention du service de l'urbanisme pendant le mois d'avril, dossier qu'on suit toujours de très près. La poursuite des travaux menant l'embauche de notre préventionniste qui va être là pour la période estivale. Il est embauché. Donc, je pense que c'est lors de la dernière séance publique qu'il y a eu une embauche officielle de Marc-Antoine Beaulieu. Et Marc-Antoine va débuter avec nous là, dans la semaine, je pense que c'est la semaine du 24 mai, là, pour se rendre jusqu'à la rentrée scolaire. Dans notre projet de l'installation des compteurs d'eau au niveau des commerces, des industries, des institutions, on est rendu à 103 compteurs d'eau qui sont installés. Il y a quand même eu une petite recrudescence dans les dernières semaines. Il y a un total de 180 qui doivent être faits, dont les industries, les commerces ont la responsabilité de le faire, qui sont au courant depuis 2 ans. Donc, les gens, jusqu'au 1er juin, avant l'entrée en vigueur du règlement.
Encore là, la semaine dernière, là, il y a eu un envoi, je dirais, il y a eu 2 semaines, il y a eu un envoi qui a été fait du service de l'urbanisme à tous les commerces et industries qui sont retardataires, donc qui n'avaient pas fait encore leur demande de permis à ce niveau-là. Donc, il y a comme une petite recrudescence. Est-ce qu'on va atteindre le 180 pour le 1er juin? Je ne crois pas. Mais ces gens-là sont avisés 3 fois plutôt qu'un sur les risques et cours, donc des pénalités qui peuvent aller entre 2 000 et 4 000 là, contrairement à l'achat et à l'installation du compteur d'eau qui est rendu obligatoire par notre implication dans la stratégie québécoise d'économie de l'eau potable. Donc, on relance encore le message aux retardataires là, de bien vouloir aller dans le bon sens et de faire leur demande de permis et de voir l'installation, évidemment, de ces compteurs-là. Les services de l'urbanisme ont suivi toujours des licences au niveau des chiens. Donc, on est rendu à 535 licences qui ont été octroyées ou renouvelées depuis le 1er janvier cette année. Donc, on est à 77% du nombre de licences qui avaient été octroyées en 2024, qui était de l'ordre de 684 de mémoire. Là. Donc, on est rendu à 535. Et il y a 26 interventions qui ont été effectuées par la SPA de Québec depuis le début de l'année, soit pour des abandons, des captures, des animaux qui ont été trouvés. Donc, la SPA continue de faire leur bon service. Et le recensement qui se fait à tous les 2 ans va se faire à compter au cours du mois de mai. Donc, dans les prochaines semaines, là, les gens de la SPA là, vont se promener à la grandeur du territoire. Suivi de quelques dossiers de plainte, évidemment, des règlements de zonage, des inspections préventives, des infractions, des nuisances. Donc, ça fait le tour au niveau du service de l'urbanisme. Au niveau du service technique et du traitement des eaux, je dirais qu'il y a eu plusieurs projets qui sont amorcés, bien amorcés même. Donc, évidemment, la réfection des étangs aérés, qui est notre plus gros projet actuellement, qui est en cours. Réfection des rues de l'île, Papillon. La préparation, la réfection de la surface de la rue Guillemette et d'une portion importante de la rue Notre-Dame pour 2026, mais on est en préparation de ce projet-là également. Donc, il y a eu également des travaux de préparation de la toiture de l'usine de filtration et de la stèle identitaire qu'on a vu apparaître là, il y a peut-être 2 semaines, à l'entrée de la ville. Donc, stèle qui est illuminée en soirée maintenant et qu'on reçoit d'excellents commentaires de la part des citoyens et des visiteurs également. Elle est maintenant illuminée également de soir. Il y a eu 80 758 mètres cubes d'eau qui ont été traités au courant du mois d'avril par notre usine de filtration. Dans les précipitations, c'est 89 mm de pluie qui est tombée en avril et 9 cm de neige. C'était loin de nous, mais c'était au début du mois d'avril. Je termine avec le service de sécurité incendie. Donc, il y a eu une réunion d'officiers le 8 avril. Il y a eu la pratique mensuelle qui a été tenue le 22 avril en collaboration avec le service incendie de Neuville. Et on avait 16 pompiers qui étaient présents. C'est un ratio qui est un petit peu moins que les mois précédents, mais il y avait une raison à ça, c'est qu'on avait 8 pompiers qui étaient déjà en formation de sauvetage en espace clos. Donc, cette journée-là, on avait 24 pompiers, là, un certain samedi, là, qui étaient lors d'une pratique. C'est 7 sorties de notre service incendie au cours du mois d'avril. Un feu de bâtiment, là, rien de grave, du côté de la côté, là, pas tellement loin d'ici. Un accident de véhicule avec des incarcérations. Il y a eu 3 alarmes d'incendie à l'intérieur du mois. Notre directeur a également participé à quelques rencontres du comité de sécurité incendie de la MRC de Portneuf en lien avec le renouvellement du schéma de couverture de risque. Le schéma d'ailleurs pour lequel on poursuit nos actions 2025 de la ville de Donnacona avec notre technicien de prévention incendie qui fait un excellent travail de ce côté-là. Et il y a eu évidemment la poursuite des entrevues en lien avec l'embauche de nouveaux pompiers. On a eu 5 nouveaux pompiers, dont on a eu une recommandation d'embauche lors de la dernière séance publique. Et il va y en avoir un là, dans les prochaines semaines également qui va être également recommandé. Donc, voilà ce qui fait pour le niveau du service des travaux publics. Là, on va recevoir le rapport du mot au courant des prochains jours du directeur. On va faire le suivi éventuellement. Voilà ce qui fait le tour des activités municipales du mois d'avril. Merci, M. Lernac. À la bibliothèque, Mme Merci. Donc, rien de particulier pour le mois d'avril. Charles. De mon côté, j'ai participé le 10 avril
Au 5 à 7 de départ de Mme Lynne Junot, là, à l'Office municipal de Grand Port-Neuf. Ça se faisait ici à Donnacona. Il y a eu au moins 40-45 personnes qui ont participé. Il faut se rappeler que Mme Junot était là à l'Office municipal au début à Donnacona, puis elle a pris la direction aussi de l'organisation de l'OMH-GP. Alors, elle cumule plusieurs années, plus de 20 ans d'expérience au sein de l'OMH. Alors, on lui souhaite une très, très, très bonne retraite. Elle demeure quand même une référence et disponible aussi au besoin là, pour le nouveau directeur, M. Marc Voyer. Le 24 avril, j'ai participé à la rencontre de fondation de l'OBNL qui s'appelle le Réseau immobilier du Grand Port-Neuf. C'est un dossier dont on avait parlé en décembre 2024. En fait, c'est un OBNL qu'on appelle habitation associée parce que l'Office municipal sera là en soutien. Par contre, c'est un CA qui est indépendant, un CA qui a commencé à être nommé là, justement le 24 avril. Le but, c'est de c'est de donner aux gens du logement abordable, autre que ceux subventionnés là, par la SHQ. Donc, le rôle de l'OBNL, c'est soit de faire l'acquisition, de construire, d'avoir des partenaires en immobilier, justement pour qu'il y ait des logements à des prix plus abordables pour des gens qui sont, je vous dirais, plus classe moyenne et un peu en dessous, parce qu'il faut se rappeler aussi que les seuils là, d'admissibilité pour les logements subventionnés sont très bas. Donc, ceux qui bénéficient des loyers subventionnés n'ont pas, presque pas de salaire là, pour vivre. C'est subventionné quand même, le loyer est à peu près à 25 de leur revenu. Donc, ça fait des loyers qui sont quand même très bas. Puis, on connaît maintenant la hausse des logements là, dans la dernière année. Donc, c'est un projet là, qui est quand même assez novateur, mais qui est déjà en place là, dans la région de Appalaches. Vaudreuil et Drummond. Alors, il y a des références qui ont été prises là. C'est sûr que là, on va avoir une première rencontre du CA au début du mois de juin pour faire une politique là, d'action pour ce qui s'en vient. Si jamais vous êtes intéressé, il y a des postes vacants encore au niveau du CA. Et c'est sûr que cette OBNL-là va demander des partenaires financiers, des partenaires en construction. Il y a déjà des entrepreneurs là, qui font partie du CA. Mais si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur ce beau projet, ben, communiquez avec l'Office municipal du Grand Port-Neuf à Pont-Rouge. Merci. Rien de spécial pour vous. Merci. Mme Lambert. Oui, merci. Comme vous le savez, j'ai été marraine suppléante en l'absence de M. le maire du 13 avril jusqu'à la fin avril. Donc, le 13, j'ai participé au 40e anniversaire du Halo. D'ailleurs, très belle après-midi, très beau spectacle aussi. Ensuite, outre les assemblées publiques que j'ai présidées et les rencontres préparatoires, il y a eu le 16 la table de la MRC, le Conseil des maires. Le 17, j'ai participé à la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Port-Neuf, le CA. Le 22, il y a eu la signature de l'acte de la servitude en lien avec les rues des L'Île et Papillons. J'ai assisté aussi comme observatrice au comité de gestion entre les cadres et le DG, le directeur général, M. Lermain. Et j'ai aussi fait les rencontres avec les médias là, en lien avec le drame qui s'est passé là, avec le petit Nado. Donc, je suis bien heureuse que vous repreniez votre poste, M. le maire. Au travail en fonction de Mme Lambert. Merci. Vous savez, M. Bellemare. Oui, merci, Monsieur le maire. De mon côté, j'ai participé à 2 conseils d'administration de l'Association des personnes handicapées de Port-Neuf, les 1er et 24 avril. Et le 23 avril, j'ai participé aux entrevues pour embaucher un lieutenant éligible pour le service de sécurité incendie. On va d'ailleurs passer une résolution un peu plus tard pour nommer la personne choisie. Mais ça a été 2 belles entrevues, donc félicitations aux 2 candidats. Et c'est tout pour moi de mon côté pour le mois d'avril. Merci. Merci, M. Bellemare. Mme Blais.
Oui, merci. J'ai terminé, moi, en avril et mai, le parcours de formation d'Uranos sur les sciences du climat et les sciences de l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est avec le comité environnemental. C'est tout. Merci. Ensuite, le point numéro 3, alors point numéro 4, première période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, M. Jardin. Non, les gens veulent jusqu'à 15 h cet après-midi, les gens en ligne et sur notre adresse dédiée, on n'a reçu aucune question de la part des citoyens. Fait. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vous approchez. Vous présentez, parce qu'on a quand même puis vos questions. Oui. Bonsoir, je m'appelle Sylvie Louis, je suis propriétaire du 300 Notre-Dame. J'ai pris des notes, je m'excuse, je prends du temps. Même les gens ici prennent des notes. Ce soir, je suis ici comme représentante d'un de mes fils qui est copropriétaire du 105-107 Boulevard Saint-Laurent. Il y a 2 semaines, on a appris par un citoyen que des blocs de béton avaient été coulés face au 2 juillet. Après avoir fait des démarches à l'hôtel de ville et auprès de Mme La Liberté, on nous a informé que 3 murales s'étaient installées. En passant, elles sont très belles. On croit qu'on ne les trouve pas belles. On pense qu'il est légitime de savoir qui a décidé de l'emplacement parce que ce choix impacte un seul bâtiment. Et n'allez pas croire que ce qu'on pense, c'est n'importe où, mais pas dans ma cour. Pas du tout. Comme l'a souligné M. Filion, on comprend très bien que la Ville n'a pas la responsabilité de protéger la vue sur tous les angles provenant des propriétés privées. Décalé à droite ou à gauche, l'inconvénient aurait pu être partagé par plus d'un propriétaire. Aussi, depuis samedi, une vidéo circule sur Facebook dans laquelle Mme Claveau mentionne, et je cite, « C'est dommage parce que le propriétaire se plaint et demande à la Ville d'enlever ça parce que ça va y faire empêcher de vendre sa maison. » On va y placer des belles colonnes de lumière, tout le monde ensemble, pour qu'ils vendent le plus vite possible, puis qu'ils s'en aillent, qu'on trouve quelqu'un qui sache admirer la nature et l'art. On ne sait pas d'où elle tient ses propos. Une chose est certaine, ça ne vient pas de nous. On pense qu'il s'agit d'un manque de professionnalisme de la personne qui les a rapportés. Comme je suis pas une personne connue de la Ville, je voulais quand même souligner que moi, mes enfants sont la 4e génération de Leclerc et de Matt de Donnacona. Et 2 de mes filles sont propriétaires de leur maison et entrepreneurs dans cette ville où tous nous plaisons. D'ailleurs, tantôt, j'ai vu que leur arrière-grand-père a déjà été maire de la ville. Et de par son implication, s'il y a quelqu'un qui souhaite que le vieux Donnacona soit dynamisé et mis en valeur, c'est bien mon conjoint. En conclusion, on voudrait savoir qui a décidé de l'emplacement et pourquoi ne pas avoir partagé devant plus d'un bâtiment. Ceux qui ont décidé de l'emplacement, si je ne me trompe pas, c'est M. Fillon, Mme La Liberté. Je crois qu'il y avait M. Boucher, naturellement, parce que c'est lui qui faisait l'excavation aussi. Monsieur Rousseau. M. Rousseau. M. Tom. Oui. Ah. Le directeur des travaux publics. Oui, je connais. Je veux juste aussi mentionner, Madame, la partie de la lettre que vous avez lue de M. Fillon, vous avez oublié un petit bout. Là. Je sais que vous avez. J'ai pas tout écrit. Non, je ne vous demandais pas de lire la lettre au complet, là, mais juste le petit bout aussi qui serait important de mentionner. Et M. Fillon a mentionné que ce lieu demeure un espace public. Oui. C'est justement, en étant public, c'est quand même la propriété de la Ville, puis la Ville a quand même le droit de faire. C'est ça. On n'a pas besoin de demander la permission au voisinage lorsqu'on fait des choses de même. Jamais, j'ai passé à
plusieurs reprises là, devant chez vous et autres. Mais il ne faudrait pas mêler entre qu'est-ce que Mme Claveau a mentionné. J'admets que ce n'était peut-être pas très poli de sa part, mais il faudrait faire une différence entre la mésentente ou les mauvais commentaires à votre égard et puis les travaux. Il faudrait faire deux choses différentes. Je ne voudrais pas qu'on mêle les deux parce que Mais dans le fond, le lien, j'admets que c'est l'artiste quand même qui a posé oui, les commentaires, mais il ne faut pas mêler les commentaires de l'artiste avec qu'est-ce qui est installé. non, mais Il faut qu'on fasse une guerre avec l'artiste qui n'a pas rapport dans la décision d'installation des fresques. Tu peux faire votre pensée dessus. Je n'ai pas j'ai pas pris de notes, c'est ça qui arrive. En fait, je ne sais pas la question si elle était autre que savoir. M. le maire disait, bon, M. Fillon, Mme La Liberté, notre agent de développement, notre directeur du service des loisirs. Évidemment, M. Rousseau, c'était surtout pour la partie de la faisabilité de l'espace pour mettre les bases de béton. Là. Donc, parce qu'on refaisait le sentier le long de la promenade du Saint-Laurent. Là, donc, ça a été refait dans les mêmes jours à peu près. Là. Donc, pour voir l'emplacement et la tenue, bon, vous avez pu voir le courriel à lequel M. le maire faisait référence, le courriel que M. Fillon a été envoyé là, au sujet justement cet emplacement-là, la dynamisation de la promenade. Bon, il y a déjà eu un petit peu plus on va dire en amont. Il y a des panneaux historiques qui sont installés et éventuellement, c'est d'animer ce tronçon-là qui fait partie du parcours, je dirais, le parcours réconfortant qui avait été nommé par la Fondation rue principale dans les travaux qui ont été faits dans les 2 dernières années. Donc, parcours où les gens avaient, de façon volontaire, identifié des endroits. Et ça le boulevard Saint-Laurent fait partie. Évidemment, on peut comprendre la richesse de ce secteur-là avec la rivière et le fleuve qui est tout de suite à côté. Là. Donc, voilà, j'ai pu comprendre dans les échanges courriels que le plaidoyer en est un de perte de jouissance. Donc, ce qu'on pouvait lire là, dans les échanges courriels qui ont été envoyés aux différents membres du conseil. Donc, c'est peut-être de voir là-dessus là, un peu. mais dans le fond, c'est mais la question, je comprends tout ça, puis c'est bien correct, là. C'est le pourquoi ça s'est mis devant un seul immeuble. Pourquoi priver un seul propriétaire? Ben là, les trois sont rapprochés parce qu'il y a un lien entre les trois. Oui, oui, oui. Mais sur la droite, il y en a 2 autres qui sont installés pas tellement loin, là, je veux dire une cinquantaine de mètres. Puis notre intention, c'est d'en mettre d'autres plus tard aussi, qui sont les regards de face, plus vers la gauche. OK. Je sais que la route a fait comme une petite courbe de même. Dans la courbe, la place est un petit peu plus large. Là, il y aurait une place dans un avenir futur d'installer d'autres fresques. Une possibilité d'en installer d'autres. Combien? C'est une possibilité d'en avenir futur. Je ne sais pas si. Et qui se va décider? Non, mais ça reste une possibilité. On peut vous garder une continuité, comme M. Germain mentionné, c'est le parcours réconfortant. C'est quand même le parcours aussi de la course du maire et autres, c'est quand même, on peut mettre ça quand même, je trouve que ça fait beau. En tout cas, on ne peut pas se le cacher. Je crois que le lien est très. Je sais qu'il y a déjà eu, au début, il y a déjà eu des discussions. Avant que ça soit sur des fresques, c'était sur un mur dans la ruelle, la Maison de la Culture. Il y avait une rencontre avec justement l'artiste, M. Fillon, Mme La Liberté, puis c'était impossible de le faire dans ce secteur-là. C'est pour ça qu'il a été déplacé sur le boulevard Saint-Laurent. Puis je crois que le lien, il est très bien entre les deux. Ça représente ce qui s'est passé sur le terrain de l'ancienne usine. Je crois que le lien, je crois que c'est la meilleure place pour nous mettre de toute façon. Sur cette rue-là, oui. Oui. Puis, l'autre affaire, c'est que pourquoi j'ai parlé de l'intervention de ce qui s'est passé sur Facebook, Oui. c'est que
Je trouve qu'il y a eu un manque de professionnalisme ou de jugement de la part de la personne qui en a parlé à Mme Plante. Ça, je suis pas en désaccord avec Mais que- vous. Pour l'avoir écouté moi aussi, là, comment là, je suis d'accord avec vous. Ça avait soit sa place. Se tourner, filmer la maison, puis tout, en plus, tout sur la vidéo, elle se tourne vers la maison, puis elle a envie quasiment. Non, c'est pas. C'est vraiment. Ben, je suis d'accord avec vous, c'est un peu déplacé. Ben, c'est comme une menace un peu. Peut-être que vous pourriez voir avec les policiers s'il y a quelque chose. Ben, si on va laisser aller, est-ce que je peux me regarder un peu, chapitre? Alors, je me présente. Yves Raymond, résident payant de taxes. Bon, nous sommes tous payeurs de taxes et nous avons tous droit ou terrain public qui sont respectés. Moi, sur le fait de pourquoi ils ont été placés là, tantôt vous avez nommé M. Tommy Rousseau. Depuis son arrivée ici, M. Rousseau fait j'ai mis 3 certifications environ avec. La première, c'est la première fois qu'il a débité. Pas débité, mais qui a accroché la pointe de mon bâtiment, puis ils ne sont pas venus le dire, puis on avait seulement 10 jours pour aller. C'est des choses comme ça, puis j'en doute un peu, une petite vengeance là-dessus. Mais, c'est juste peut-être en moi qui pense de même, là. Mais c'est une remarque que je fais par rapport à l'emplacement qui sont faits. Okay? J'ai pris des photos, vous les avez vues, je les ai envoyées. On peut plus la montrer, si je fais, on je suis du bon temps. J'étais exable, peut-être critiqué chialeux, mais les photos qui sont là, ceux que j'ai à l'intérieur de ma maison, assis dans le salon, je les ai carrés en face. On les a carrés dans la face. Ça nous enlève. Quand on nous dit qu'ici, la ville a une priorité de donner, d'avoir la beauté des lieux, la beauté du fleuve, la beauté de toutes ces choses-là, qu'on devrait éclaircir plutôt que de venir nous placarder à la place. Ben, c'est ça qu'on devrait faire. Okay. Placarder, je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous avez dit tantôt que placarder, là, au début, c'est quand vous êtes arrivé avec une tresse de 30 pieds, ça aurait été placardé. Ça, là, si vous regardez la photo, si vous-même l'avez pris, si on regarde la photo de gauche, elle est assez cachée par l'arbre. Oui, tout dépendamment. On est d'accord, monsieur. On est d'accord qu'on ne peut pas l'avoir à 100%. On est d'accord qu'on ne peut pas l'avoir à 100%. On est d'accord. Moi, j'ai fait le tour. Je connais le secteur par cœur. Moi, je sais qu'il y avait une autre place pour la mettre. Moi, je sais qu'il y avait une autre place pour la mettre. Puis je sais qu'en arrière de cette place-là, c'était pas une petite végétation comme ça qui pousse. C'est des gros arbres tout en train de pourrir qui sont là. Puis en arrière de ça, c'est pas la maison de Yves Raymond. C'est la résidence Sainte-Marie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La résidence Sainte-Marie, les chambres sont en haut, les personnes âgées. Mais non, moi, j'ai 2 locataires qui payent des loyers assez chers pour avoir la vue sous le fleuve, pour avoir ça. OK? En fait, ça vient de passer. La vue sur le fleuve. En fait, ça vient de passer. M. Pillon, vous l'expliquez. Salut, c'est pas une priorité de la ville, c'est pas quelque chose qu'on. C'est pas de quoi qu'on va nous enlever. C'est pas de quoi qu'on va nous enlever, ça, c'est de l'acquis, c'est à nous. On commencez pas à vouloir nous enlever la vue sur le fleuve en plus. N'enlève pas la vue. Monsieur Raymond, soyez quand même. Regardez votre photo. Est-ce qu'on vous enlève vraiment la vue sur le fleuve avec une partie. 3 petits? Une partie. Qui dépasse à peine la clôture existante. Un qui est passé. Okay. Mais ça, regardez, attendez là. Et en plus, elle cache la vue de l'intérieur de ma maison. Il y a des arbres qui sont là, qui vont pousser. Puis le but, ça ne sera pas d'aller mettre des panneaux devant, qui sont beaux, sont belles, ces peintures. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais ils ne sont pas belles devant la maison parce qu'elle peut amener des contraintes. Elle emmène des contraintes présentement. C'est quoi là, vendredi, j'avais 2 offres d'achat. Oui. OK? 2 offres d'achat. Mon agent d'immeuble a appelé la 2e personne pour si elle voulait surélever son offre parce qu'elle avait une offre plus haute. Il y a des gens de Sainte-Thérèse. OK? La madame a dit non, je ne remonte pas. Mais de toute façon, je n'aime pas tout ce qu'on met à l'avant. Elle dit j'en retirerai mon offre pareil. Donc demain.
Mais, Demain, j'ai un inspecteur qui vient avec les acheteurs de Sainte-Thérèse. Et après ça, ils sont mieux de pas m'arriver avec des histoires de peinture en avant de ma maison. peux-tu parler, M. Allez, Montato? j'écoute. Moi, j'aimerais ça que la personne qui a refusé à cause de ces photos-là, Oui. c'est sa raison qu'elle vous a donnée. Elle n'a pas voulu augmenter son offre d'achat à cause de ça. J'aimerais ça avoir son numéro de téléphone. Je n'allais pas avoir son numéro de téléphone, monsieur, mais si on a un rejet de l'autre acheteur à cause de ça, vous allez avoir plus que ça. Mais Hein? C'est impossible? Bon, vous ne voyez pas ça? Madame. Vous ne voyez pas ça? Merci, madame, d'avoir pris la parole. C'est très apprécié. Vous êtes très bien exprimé. Je pense qu'on s'entend quand même sur la base que oui, c'est très beau. En même temps, quand on le voit de chez vous, je comprends tout à fait ce que vous dites. Maintenant, est-ce que je pense qu'on comprend bien le point? Est-ce qu'on peut trouver une solution? Je pense qu'on a une autre vision là, quand même. Ouais, on peut-tu regarder une photo d'été? Sans montrer là. Mais c'est magnifique, là, j'aimerais dire, sauf que je comprends tout à fait, monsieur, madame. C'est exactement la même place là, où sont les. Oui, on est d'accord. C'est pas celle-là qu'on veut avoir. Si on voulait, là, on serait terriblement, là, on dirait, ben, au lieu de mettre des affiches devant, on pourrait les élaguer, on aurait encore une plus belle vue. Nous, ce qu'on veut, c'est les 8 mois du reste. Quand il n'y en a pas de végétation, on veut leur avoir une vision. Le monde, il se promène, il aime ça l'hiver, il passe, il y a des beaux couchers de soleil sur le fleuve l'hiver. C'est plus beau qu'en été. Donc, moi, là, c'est ça l'histoire. C'est pas, c'est 8 mois de vision. Mais je pense qu'on comprend votre point. On peut peut-être prendre le temps de regarder est-ce qu'il y a des solutions pour aller atténuer un peu, parce que on le voit là. Okay? Si on était chez vous de votre fenêtre, je le vois très bien. Donc, est-ce qu'on peut. Parce que là, bon, on a beau en parler pendant une bonne partie de la soirée. Je pense que votre point est très bien fait de valoir, mais est-ce qu'on peut maintenant peut-être réfléchir à quelque chose? C'est quand même dit, je suis capable de mettre ça maintenant. On peut tout demander. On sait quoi dire si on veut trop droit. Je vois souvent certaines personnes ici, moi, puis des fois, je me suis, M. Jardin, pour le matin, j'étais. Merci. C'est ça, j'ai passé mon fil un petit peu. Oui, le compromis. On a un peu, j'ai suggéré un peu un compromis à M. le maire aujourd'hui. Toutes ces choses-là, ben, pourquoi qu'on ne les enlèverait pas à l'automne pour les remettre à juste au printemps? C'est beauté. Il y a 5 bottes chaque bord. On est des bottes, on va les serrer. Ça fait septembre. On est des bottes, on va les serrer, puis des petits remonts, on va prendre des gueules, ça va plus bien. Et au mois de mai, au bout du 15 de mai, quand la végétation recommence, on repose les panneaux. Hein? On peut même les changer de place. Tu sais, moi, vraiment, je pense que c'est le compromis qu'on est prêt à accepter. Hein? Parce que c'est ça qu'on veut, c'est pas de la végétation. On va le sait, on verra rien autrement pareil, la végétation. C'est vraiment ça. Je reprends tout ce que m'avait dit cet après-midi. Oui. C'est noté. On va en rediscuter au niveau du conseil à huis clos, puis on va vous donner une réponse. Parce que c'est pas une complication à enlever. Mais ça peut être une solution comme ça, il peut y en avoir d'autres aussi. Bon, il n'y a pas de problème, on peut les déplacer aussi. comme je disais, On peut les mettre ailleurs, puis ces bases-là, on s'en servira pour faire d'autres choses. Au lieu de mettre des choses, des panneaux, on pourrait peut-être les mettre pour que le monde soit devant, puis qu'ils sont là, puis qu'ils les voient aussi comme ça, puis au lieu d'aller se garocher des affaires. Tout. Merci. Moi, j'ai terminé. Vas-y, Michel. des contrats ça tire.
je voulais juste mentionner, parce que vous parliez de la raison de qui est arrivé, c'est que vendredi, c'est notre agent d'immeuble qui m'a appelé. C'est une connaissance. Puis c'est elle qui avait appelé la dame qui avait fait l'offre d'achat. C'est elle qui m'a appelé parce qu'elle était pas au courant de ces tableaux. J'essaie de non, il appelle ça. Non, la madame, elle appelle ça. En tout cas, On va retirer le terme. des murales. Bon, Rural. oui. Et puis, c'est ça, l'agent d'immeuble m'a appelé pour me dire, pour me demander, est-ce qu'il y a eu des. Parce que l'autre madame a dit qu'il y a des pancartes là, qui ont été placées devant la maison. Et ben oui, il y a des choses qui ont été placées dans la maison. Puis, c'est parce que la dame a dit que de toute façon, elle n'achèterait pas parce que c'est une dame qui passait souvent pour voir le coin, puis qu'elle n'achèterait pas parce qu'elle a vu qu'il y avait eu des pancartes. Pour l'instant, elle ne pourrait pas ça. Elle a trouvé pas ça. Nous autres, on trouve quand même que c'est. Mais, monsieur le maire, c'est vrai. Noté. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. C'est ce qu'on conclut la période des questions. Alors, point numéro 5, administration. 5.1. Donc, comme tantôt, il faut seulement lire la première partie, seulement qu'ils adressent pour les proposeurs. Alors, 5.1. Mandat à la firme Morancy, société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour les meubles situés au 106 avenue du Parc. Proposeur. Je propose. Oui. Quelqu'un contre. 5.2, cette fois-ci, c'est pour les meubles situés au 596 avenue Jacques-Cartier. Proposeur. Je propose. Quelqu'un contre. Alors, 5.3, c'est possible pour l'immeuble situé au 690 Patterson. C'est un proposeur. Je propose. M. Bellemare. Quelqu'un est contre. « 5.4, l'immeuble situé au 140 rue Armand-Bombardier. Proposeur. Je propose. 5.5, l'immeuble situé au 200 avenue du Manoir. Un proposeur. Je propose. « 5.6, l'immeuble situé au 960 deuxième rang. Proposeur. Je propose, excusez, monsieur Bernard. Quelqu'un est contre. 5.7, pour l'immeuble situé au 1340 rue Notre-Dame. Je vous donne un proposeur également. Je propose. Merci, M. Paget. Quelqu'un est contre. Le mandat, maintenant 5.8, réalisation complète de l'objet des règlements, annulation de plusieurs spots résiduaires. M. Clermont. Oui, donc, considérant que la Ville a entièrement réalisé l'objet des règlements, on parle de 5 règlements, dont la liste apparaît à l'annexe. Donc, ça a été entièrement réalisé comme c'était prévu. Il y a une partie de ces règlements qui a été financée de façon permanente et considérant qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt qui a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Donc, on a eu du financement, ça a coûté moins cher que ce qu'on avait anticipé. Donc, il y a des soldes résiduaires qu'on doit justement annuler. Donc, considérant que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans le registre du ministère,
Donc, considérant qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt, et s'il y a lieu, approprier une subvention, une somme provenant du fonds général de la municipalité. Donc, le but de la résolution est que la Ville modifie les règlements identifiés à l'annexe, jointe à la présente résolution de la façon suivante, par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes nouveaux montants de la dépense et nouveaux montants de l'emprunt de l'annexe, par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'au fin d'acquitter une partie de la dépense, la municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sur la colonne fonds général de l'annexe, par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sur la colonne subvention de l'annexe. Les protocoles d'entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l'annexe. Également, le but de la résolution est que la Ville informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous la colonne promoteur et paiement comptant de l'annexe. Également que la Ville demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe et qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère de l'Affaires municipale. Pour votre résumé, là, le règlement V592, c'était pour la réfection de la rue Sainte-Anne et la Motte. Donc, on parle de la somme du solde résiduaire de 2 818 440 $. Le V593, c'est pour les travaux de la rue Sauvageau. On parle d'un solde 1 149 000 de sommes résiduaires. Le V607, c'est pour les travaux des rues Royer, Rochon, Saint-Joseph et Sainte-Marie. On parle d'un solde résiduaire de 1 067 500 $. Le V610, on parle de l'acquisition d'un camion 10 roues au service des travaux publics avec un solde résiduaire de 74 150 $. Et finalement, le V621 pour l'achat de la surfaceuse électrique. Donc, il y a un solde résiduaire de 5 000 $. Donc, voilà le but de la résolution. Merci, M. Jean-Marc. Alors, on a besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Blais. C'est toutes des sous qu'on ne peut pas utiliser ailleurs. On a déjà parlé. Oui. C'est un développement pour ce projet-là. Donc, mais d'un autre côté, c'est une bonne chose. Donc, c'est des sommes pour lesquelles le ministère nous avait autorisé à emprunter pour ces projets-là spécifiquement. Donc là, ça vient faire en sorte que ça diminue tous les capitales d'intérêt qu'on avait calculés dans nos budgets d'immobilisation. En fait, on a bénéficié des bons prix, des bons travaux, pas trop des crédits, pas trop de ça. Des subventions aussi. Oui. Souvent, on va emprunter. Pour pouvoir faire nos financements temporaires, on va emprunter la totalité du montant, puis on va réduire le montant de l'emprunt en fonction des subventions. Fait que les projets subventionnés, on emprunte toujours plus. À la fin du projet, quand on se fait verser la subvention, on l'emprunte pas. On ne fait pas un emprunt permanent, mais on veut l'emprunter de façon permanente. C'est pour ça qu'on vient de dire de montant, on n'en parle pas tout de suite. Merci. Quelqu'un qui est contre? Donc, 5.9, un mandat d'évaluation des équipements des véhicules de service de sécurité d'incendie de Donnacona et Neuville, l'application du surplus non autrement affecté. Alors, concernant les discussions entre la ville de Neuville et la ville de Donnacona, en droit le partage des services de sécurité d'incendie, concernant qu'il est nécessaire d'obtenir un mandat d'évaluation des équipements et véhicules des services de sécurité d'incendie de Donnacona et Neuville, concernant que l'offre de service de l'entreprise d'Érico Expert Conseil, d'un montant de 6 750 $ plus les taxes applicables. Cette dépense n'est pas prévue au budget de 2025. Alors, la résolution est d'autoriser le paiement de la facture de Rico Expert Conseil d'un montant de 6 750 $ auquel s'ajoutent les taxes applicables pour le mandat de l'évaluation des équipements et véhicules de service d'incendie de Donnacona et Neuville et d'autoriser cette dépense à même du surplus non autrement affecté de la ville. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 5.10, protocole d'entente avec la ville de Pont-Rouge concernant les inscriptions au sport de patinage de vitesse. Alors, concernant les discussions entre la ville de Pont-Rouge et Donnacona concernant les inscriptions des citoyens de la ville de Pont-Rouge aux activités de patinage de vitesse à Donnacona.
concernant le projet de protocole d'entente pour l'année 2025, 26 et 27. Alors, la résolution que le Conseil municipal approuve le protocole d'entente avec la ville de Pont-Rouge concernant les inscriptions au sport de patinage de vitesse pour les années 25, 26 et 27 est autorisé moi-même et M. Benjamin, directeur général, a signé au nom de la ville ce protocole d'entente. Alors, j'en ai besoin d'un proposeur. Je propose. Alors, quelqu'un contre? .11. Avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour le quai de l'Écureuil, autorisation de signature. Considérant que le bail entre la ville de Duncan et le ministère de l'Environnement pour l'occupation et l'utilisation du quai des Écureuils qui est à échéance et qui doit faire l'objet d'un nouveau bail. Considérant que ce bail concerne l'utilisation et l'occupation d'une partie du domaine hydrique de l'État, faisant d'une partie du lit du fleuve Saint-Laurent situé en face du lot 3 507 557 du Collège du Québec, d'une servitude de 1,3 proportion de 1304,2 mètres carrés, soit le quai des Écureuils, et qu'on souhaite conclure un nouveau bail. Madame Michel a besoin d'attention, ça aussi. Alors, la résolution que le Conseil municipal de la ville de Montréal approuve le bail avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. J'espère que je ne vais pas l'année prochaine le titre encore. À chaque fois, il en rajoute des lettres. Ça n'a pas de bon sens. Pour le quai des Écureuils, pour une durée d'1 an, sur renouvellement automatiquement pour la même période jusqu'à un maximum de 25 ans, et que le Conseil municipal confirme que les lieux visés par le présent bail sont et seront utilisés à des fins non lucratives qui favorisent l'accès au public, au plan d'eau et en l'occurrence le fleuve Saint-Laurent, que le Conseil municipal autorise M. Benoît Fillon, directeur du service de l'urbanisme et du développement économique, à signer au nom de la ville ce bail. Pour le proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Tu conclus le point numéro 5. À la point numéro 6, l'agitation directe. Les deux prochains points ont été expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, acceptation du procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 14 et 28 avril dernier. Première séance du mois, donc le Conseil doit approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du mois précédent, donc encore les séances des 14 et 28 avril, moins que de toute chose, on a approuvé les procès-verbaux de ces deux séances. Évidemment, le document, une copie de chacun de ces procès-verbaux. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Alors, 6.2, adoption du règlement numéro V634, déclarant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures de surface de la rue Guillemette. Avec la ville sur procéder à la réfection des infrastructures de surface de la rue Guillemette, incluant la réfection des ponceaux et la mise en forme des fossés, totalisant une longueur de 600 mètres linéaires. Considérant que le Conseil municipal entend affecter un montant provenant du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024-2028, donc POCQ. Payer une partie de ces travaux, notamment l'ouverture des solutions d'expulsion à l'appel d'offres public pour la réalisation de ces travaux. C'est nécessaire de procéder à un emprunt en tant que financer ces travaux. Considérant que le troisième alinéa de l'article 556 de la loi sur les civils prévoit qu'un règlement dont l'objet est la réalisation de travaux dont le remboursement est assuré par les revenus généraux de la municipalité n'est soumis qu'à l'approbation du ministre. Il y a un avis de motion qui a un projet de règlement qui a été déposé par le séance du 28 avril. Donc, le règlement, c'est décret une dépense sur un emprunt de 1 150 600 000. Un moyen d'affectation des revenus généraux. L'affectation, le montant de l'emprunt va être réduit à la contribution de la subvention provenant du TSCQ, un montant de 460 000 $. Donc, ce soir, c'est l'adoption du règlement numéro 634, décret sur des conditions d'emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures de surface de la rue. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Ce sera avec point numéro 6, point numéro 7, gestion actuelle. Alors, 7.1, loi du contrat pour l'acquisition et l'installation
le nouveau tableau d'affichage à l'aréna. Jean-Marc. Oui, donc il est nécessaire de faire l'acquisition d'un nouveau tableau d'affichage à l'aréna. Ce projet-là n'était pas prévu au budget d'immobilisation 2025, mais il est vraiment nécessaire d'affecter cette somme au surplus non autrement affecté de la ville. On a reçu des offres venant de 2 fournisseurs et considérant qu'en vertu du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle, la ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est de créer le contrat à Liberté Vision pour l'acquisition et l'installation d'un nouveau tableau d'affichage à l'aréna pour la somme de 67 396 et 5, incluant les taxes, et d'autoriser une dépense de ce même montant, même le surplus non autrement affecté de la ville. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que là-dedans, il y a quand même des organisations qui vont verser des aides pour supporter la ville dans cet achat-là. Il y a une somme qui va être confirmée là, par un partenaire dans les prochains jours. Et on a eu confirmation que le comité du tournoi de hockey Midget de Donnacona vont verser des sommes, ainsi que le club de hockey senior de Donnacona. Il reste un autre partenaire là, à recevoir la confirmation. Donc, ça va faire diminuer cette somme-là de 67 396 et 5. Bonne nouvelle. Proposeur. Je propose. Quelqu'un est en ça se complète, je crois, numéro 7. Numéro 8, urbanisme et développement économique. Alors, 8.1, approbation du plan de lotissement pour la phase 3, développement haut sur le fleuve. Alors, considérant que le projet de l'entreprise Capital Transit Incorporée de procéder à la réalisation de la phase 3, développement haut sur le fleuve, considérant que la demande de permis de lotissement numéro 2025 de 1004 déposée par l'entreprise Capital Transit pour la phase 3, et considérant que les discussions entre la Ville concernant la réalisation de cette phase ainsi que les discussions en cours en vue de la conclusion d'une entente relative à des travaux municipaux, considérant que le plan de lotissement de la phase 3 du 21 mars 2025 préparé par M. Éric Lortie, apporteur géomètre, portant le numéro 11-35-1 et 6 minutes est jointe à la présente résolution. Et considérant que conformément au règlement de lotissement numéro V538 de la Ville, le service de l'urbanisme et du développement économique calculera le montant de contribution aux fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel à verser par le promoteur dans le cadre de l'analyse du permis 2025-1004. Alors, la résolution que le conseil municipal de la Ville de Donnacona approuve le plan projet de lotissement de la phase 3 de développement haut sur le fleuve, soumis par le promoteur Capital Transit et préparé le 21 mars 2025 par Éric Lortie, apporteur géomètre. Je propose. C'est pas la phase 3, c'est les multi-logements. La haute densité, ils sont là, c'est encore la densité. En fait, là, si on voyait le plan tout de suite là, qui est en annexe, là, c'est vraiment la partie comme des maisons familiales et des jumelés. Là. Donc, la phase 3, par contre, ça inclut, on voit le lotissement dans le haut qui est le multilogement. Là. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase 4 de mémoire là, de ce projet-là. Mais c'est le deuxième règlement de lotissement qu'on fait dans les derniers mois là, pour faire l'ensemble du projet. Alors, 8.2, phase 3 du projet de développement haut sur le fleuve, engagement de la Ville d'accepter la cession des infrastructures municipales construites dans le cadre de ce projet. Alors, considérant que le projet Capital Transit de procéder à la phase 3 du développement haut sur le fleuve et concernant les discussions entre la Ville et la réalisation de cette phase, ainsi que les discussions en cours d'une conclusion d'une entente relative aux travaux, considérant que Génie Expert Conseil au nom de Capital Transit doit déposer une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs dans le cadre de ce projet. Alors, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Donnacona confirme au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs que, conformément à l'entente relative aux travaux municipaux à conclure entre la ville et l'entreprise Capital Transit pour la réalisation de la phase 3 du développement haut sur le fleuve, la Ville s'engage à prendre possession des infrastructures municipales construites et lui seront cédées par Capital Transit.
et que la Ville confirme qu'elle s'engage à exploiter et entretenir ces ouvrages d'une façon qu'elles auront été cédées. Alors, on fait notre proposition. Je propose. D'accord. Peut-être un temps. Alors, 8.3, engagement de la Ville à établir les servitudes donnant l'accès à partir de la route 138 et de la rue Veillette dans le cadre de l'aménagement de l'intersection d'un prolongement de la rue Veillette avec la route 138. Alors, on se rend qu'il est prévu dans le cadre de la phase 3 du développement haute sur le fleuve qu'une nouvelle intersection soit aménagée avec la route 138 dans le cadre du prolongement de la rue Veillette. Concernant les discussions intervenant entre la Ville et le ministère du Transport et de la Mobilité durable pour l'engagement de cette nouvelle intersection avec la route 138. Concernant que le ministère du Transport et de la Mobilité durable exige que les servitudes de non-accès à la route 138 soient établies sur la route 138 de part et d'autre de la nouvelle intersection, ainsi que de part et d'autre de l'avenue Veillette projetée. Alors, la résolution que le Conseil municipal confirme l'engagement de la Ville afin d'établir en faveur du MTMD des servitudes de non-accès sur la route 138 de part et d'autre de la nouvelle intersection, ainsi que de part et d'autre de l'avenue Veillette projetée, comme conforme aux exigences qui seront établies par le ministère du Transport et de Mobilité durable pour l'aménagement de cette intersection. Je concerne le proposeur. Je propose. Madame Blais, M. Normand. Peut-être en complément d'information, là, sachez que la distance, Maître Julien, vous me corrigerez, là, la distance des servitudes de non-accès là, la route 138, c'est de 50 mètres de chaque côté de l'intersection sur la route 138 et sur la rue Veillette, 15 mètres de part. C'est l'orientation du à l'heure actuelle. C'est ça. Qui a pour lui mettre le temps, c'est l'orientation. C'est ça. Donc, de précision, c'est pour la portion de visibilité le long de l'intersection, qu'il n'y ait pas des entrées, exemple, éventuellement, que sur la route 138, il y aurait des commerces qui seraient installés, mais pas qu'il y ait des entrées charretières tout près de l'intersection qui pourraient cacher la vue, obstruer la vue là, des gens qui vont passer sur la route 138. Donc, c'est la raison pour laquelle le ministère du Transport demande ces servitudes de non-accès-là à l'entrée de cette nouvelle intersection-là. Merci. Alors, ceci complète les points numéro 8, point numéro 9, ressources humaines. Alors, 9.1, embauche d'un lieutenant éligible au service de sécurité d'incendie. Je le remets. Oui, donc, considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un nouveau lieutenant pour les besoins du service de sécurité incendie, M. Bellemare en faisait référence dans son rapport du mois tout à l'heure. Il y a eu un affichage interne qui a été réalisé. Il y a eu la tenue d'entrevue dans le cadre du processus d'embauche. On a reçu la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre de ce processus d'embauche. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de M. Jonathan Matthews au poste de lieutenant éligible au service de sécurité incendie de la ville de Donnacona, que cette embauche est assujettie d'une probation d'1 an, ainsi que de l'obligation d'avoir complété sa formation officier 1 de l'École nationale des pompiers du Québec dans une période n'excédant pas 48 mois consécutifs à partir de l'entrée en fonction, et que les conditions de travail de M. Mathieu sont celles prévues à l'entente de travail des pompiers de la ville de Donnacona. Sa rémunération demeure celle de son poste actuel tant qu'il n'aura pas complété et réussi la formation exigée pour le poste de lieutenant au sein du service de sécurité incendie. Je propose. D'accord. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, cyclodéfi de l'IUCQ, CTQ, protection, autorisation de passage. Alors, considérant que le passage du 7 septembre 2025 à Donnacona du cyclodéfi de la Fondation de l'Institut universitaire cardiologique et de pneumonie du Québec, et considérant que la correspondance du 1er mai de Mme Manon Giguère de la Fondation qui organise le cyclodéfi, et considérant qu'il est requis de la Ville d'autoriser l'organisation du cyclodéfi à emprunter les rues de la Ville lors de cet événement, et considérant que le parcours de 75 km du cyclodéfi prévoit le passage sur la route 138, ainsi que sur le deuxième rang
alors que le parcours de 100 km prévoit le passage sur la route 138 seulement. Alors, la résolution d'autoriser le cyclo-défi de l'IUCPQ ainsi que ses partisans à traverser le territoire de la ville de Donnacona le 7 septembre prochain. Ça vous fait la proposition. Je propose. Alors, 10.2, l'aide financière au Chevalier de Colombe du Conseil de 28-14 de Donnacona pour l'organisation de leur tournoi de golf bénéfice. Alors, concernant la correspondance reçue par les Chevaliers de Colombe de Donnacona par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la ville pour l'organisation de leur tournoi de golf bénéfice le 14 juin prochain. Concernant le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 240 $ au Chevalier de Colombe, conseil de 28-14 de Donnacona pour l'organisation de leur tournoi de golf bénéfice le 14 juin prochain et d'autoriser une dépense de 240 $ à même le poste budgétaire. Donc, je le propose. Je propose. Quelqu'un compte. Autorisation d'utiliser une portion de l'avenue Notre-Dame et de l'avenue Sainte-Agnès dans le cadre de l'événement de la fête du voisinage. Et concernant l'événement de la fête du voisinage sera le samedi 7 juin. Et considérant que les organisateurs demandent d'utiliser et de fermer une portion de l'avenue Notre-Dame entre l'avenue Sainte-Agnès et l'avenue Bleu, ainsi qu'une portion de l'avenue Sainte-Agnès de l'avenue Notre-Dame jusqu'à l'entrée du stationnement public de 10h à 15h30. Le conseil municipal est favorable à cette demande. Alors, la résolution d'autoriser les organisateurs de l'événement la fête du voisinage à utiliser gratuitement une portion de l'avenue Notre-Dame entre l'avenue Sainte-Agnès et l'avenue Blot, ainsi qu'une partie de l'avenue Sainte-Agnès et l'avenue Notre-Dame jusqu'à l'entrée du stationnement public le samedi 7 juin, et d'autoriser les services des travaux publics à procéder à la fermeture des rues requises pour cet événement et de procéder à la signalisation. Vous en avez proposé. Juste avant la proposition, là, en lien avec ce sujet-là, j'ai reçu un courriel en fin d'après-midi de notre agente de développement, Marie-Josée Liberté, bon, qui mentionne, bon, elle sait qu'elle est à la dernière minute, mais le pub Saint-Donald l'a contacté aujourd'hui pour lui dire que eux, ils aimeraient profiter de cet événement-là parce que finalement, leur terrasse va pouvoir être, elle va être prête selon je pense que possiblement qu'ils ont eu des données de leurs entrepreneurs, ou peu importe. Là. Donc, ils aimeraient, eux, souligner leur nouvelle installation de leur terrasse éphémère lors de cette journée-là. Et pour ce faire, ils aimeraient qu'une section de la rue, celle-là, c'est Saint-Jacques, soit fermée de 14h à 21h. Donc, m'écrit, il était 15h24 après-midi. Elle sait qu'à la dernière minute, la résolution passe ce soir pour les autres artères. Donc, c'est pour la tenue du même événement. Donc, si jamais vous êtes d'accord avec ça, ben, on pourrait tout simplement le faire ajouter à la résolution avant d'en faire une proposition. Absolument. Ça, parfait. Donc, je propose. C'est la portion qui est rajoutée. Oui, donc c'est, je peux la projeter un peu sur l'écran, envoyer le plan également. C'est la partie sur la rue Saint-Jacques, là, entre la rue Notre-Dame et oui, l'entrée, en fait, l'entrée bâtiment de la boulangerie là, en effet. Ouais. C'est seulement ce stationnement inclus. Il est là. Ici, il ferme également. Là, ça faisait déjà partie de la résolution de base. La résolution, là, aujourd'hui, ce qu'elle nous demande, c'est qu'étant donné l'emplacement de la terrasse ici, il demande à ce qu'elle ferme parce qu'il y aura possiblement de l'animation, des kiosques, peut-être de nourriture sur la rue. Là, donc, c'est pour bonifier l'activité. Parfait. Ça me compte. C'est Madame Lambert. Sur le point numéro 10. Le point numéro 11, deuxième période de questions, puis la personne à la salle. Donc, la deuxième période de questions.
Alors, au point numéro 13, c'est le dépôt de documents. Alors, 13.1, dépôt des listes des déboursés de 18 avril au 5 mai. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 10 391 et 19. La liste des dépôts pour un montant de 445 370 et 48. La liste des prélèvements pour un montant de 233 971 et 17. Et la liste des déboursés pour le service de la dette pour 75 749 et 25. Disponible dans la liste de correspondance et 13.3, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs de la culture de la communautaire, conforme au règlement B601. Et donc, comme vous venez de le mentionner, conformément au règlement numéro B601, donc notre greffier, Maître Gignac, dépose la liste des personnes embauchées soumises par le directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, ainsi que le sommaire décisionnel qui a été préparé par ce dernier pour l'embauche de ce mois-ci. Donc, la personne suivante a été embauchée. Donc, il s'agit de Nicolas Girard au poste de préposé étudiant en soutien administratif avec une rémunération de 16,10 de l'heure. Alors, point numéro 14, vous l'avez de la science, je vous en propose un. Je propose. C'est alors ce qui conclut la séance de conseil. 12 mai.